Nous allons à présent démarrer le travail des images dans InDesign. Il y aura pour cela deux capsules vidéo. Voici la première. Le principe de base. Quand on réalise de la mise en page dans InDesign, on utilise des éléments qui ne proviennent pas du logiciel. C'est le cas des images et c'est le cas des polices de caractères. Pour bien comprendre ceci, je vais vous montrer l'iceberg. L'iceberg vraiment représente l'image dans InDesign. Ce que vous voyez qui sort de l'eau, la partie émergée, c'est l'image basse résolution que vous voyez dans votre fichier InDesign. Tout le reste de l'information de l'image se trouve sur le disque ou sur la clé ou sur n'importe quel support d'où vous avez importé votre image. Ça a pour conséquence que quand on enregistre un fichier InDesign, on le fait en .indd, mais que l'image doit toujours accompagner le fichier. Nous aurons recours pour cela à la technique du dossier d'assemblage qui, en fait, va assembler le fichier InDesign et toutes les images qui sont dans le fichier. Importer une image. Il existe plusieurs méthodes pour importer une image dans un bloc. Première méthode, j'active mon outil bloc en enfonçant la lettre F. Ensuite, je fais un clic glissé dans ma page et je viens dans le menu Fichier chercher la commande Importer. Je ne ferai qu'une fois ce chemin-là car il est beaucoup plus facile de travailler avec le raccourci clavier Commande D. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et je me déplace dans mon ordinateur, dans mes fichiers, pour venir choisir une image. Je choisis celle-ci. Par défaut, l'image vient se placer au centre de mon bloc. Dans les anciennes versions d'InDesign, si vous travaillez avec une ancienne version, par défaut, elle se mettait dans le coin supérieur gauche. J'ajoute une page pour vous montrer une autre méthode. Sur cette page-ci, je n'ai aucun bloc. Je fais commande D et je viens rechercher la même image. Ouvrir. Regardez, c'est mon curseur qui est chargé de l'image et quand je fais un clic, un simple clic, InDesign va me créer un bloc pour contenir l'entièreté de mon image, même si celle-ci est très grande. Vous voyez qu'elle est plus grande que ma page. Troisième méthode, commande D. Je reprends la même image, ouvrir, et maintenant je fais un clic glisser. Je n'appuie sur rien. Mais quand je fais mon clic glisser, il est proportionnel aux dimensions de mon image et mon image s'insère dans mon bloc. Dernière méthode, je vais importer plusieurs images. Je fais pomme D, je vais prendre celle-ci, j'enfonce la touche commande parce que je vais prendre des images qui ne se suivent pas dans ma liste d'images. Et un logo, voilà, hop. Mon curseur est chargé de 4 images et je peux faire 1, 2, 3, 4, clic glisser pour déposer les images sur ma page. Les sélections. Voyons maintenant comment sélectionner et comment avoir les informations sur les images. Je reviens à la page 1. Voilà. Si je prends mon outil sélection, je sélectionne le bloc et son contenu. Quand je déplace mon bloc, je le déplace avec son contenu. Je le mets au centre.
Voilà, bien. Quand je clique en dehors, vous savez, je désélectionne. Quand je clique sur un bloc qui contient une image, j'ai une espèce d'œillet qui vient se placer. Si je clique avec mon curseur qui s'est transformé en main sur l'œillet, ici vous ne voyez rien parce que mon image est vraiment très grande. Regardez, je dois faire un zoom arrière. L'image est vraiment immense. Pour être à 100%, regardez, maintenant ce cadre ocre représente en fait la taille réelle de mon image. Alors, si maintenant je vais venir à cette page-là, voilà, si je clique sur l'œillet, donc j'ai sélectionné l'image, je peux voir dans cette partie-ci de mon écran la proportion de mon image à l'intérieur de mon cadre. Vous avez vu sur la page 1 et la page 2 que cette image était très grande. Ici, dans le bloc de la page 3, l'image est à 28%. Les chiffres que vous voyez dans ces champs doivent toujours être identiques. Si par exemple, j'avais ici, je vais vous mettre ici 50, voilà, et je vais ajuster mon bloc. Regardez, quand les chiffres sont différents, cela veut dire que l'image est déformée. Interdiction formelle de déformer les images dans InDesign. Voilà, donc les chiffres doivent toujours être identiques. C'est très important. Une image dans un bloc peut aussi être agrandie ou déplacée. Si par exemple ici, je veux agrandir mon image, je la sélectionne, j'enfonce la touche Shift et je tire sur une poignée de l'image, ce qui a pour résultat, pour conséquence, que le bloc recadre l'image en faisant apparaître dans le fichier InDesign qu'une partie. Les ajustements. Il existe dans InDesign des ajustements automatiques. Alors, POMD, je vais importer cette image. Voilà. La première fois que je le fais, je vous montre, hop, c'est une grande image, d'accord, plus large que ma page. J'ajoute une page, voilà. POMD, je vais la réimporter. Voilà. Dans un petit bloc. Et maintenant, dans des blocs carrés. Voilà, et je vais dupliquer. Voilà. Donc, c'est exactement la même image que celle-ci. Là, je l'ai importée sans faire un bloc préalable. Là, je l'ai importé sans faire de bloc préalable, mais en faisant un clic glissé tout de suite après avoir cliqué sur ouvrir. Et ici, j'ai importé l'image dans un bloc carré. Carré qui n'est pas en fait la proportion de mon image. Alors, où se trouvent les options d'ajustement d'image? Bien, elles se trouvent dans le menu Objet, Ajustement, et vous voyez ici en fait les commandes d'ajustement. Vous avez également ici en haut à droite, vous avez en fait des raccourcis sous forme de boutons dans la barre de contrôle pour ajuster l'image. Je travaille énormément avec cela. Donc dans le premier bloc, je clique sur ceci. L'image est ajustée au format, mais si je maintiens si j'appuie pendant un moment, vous voyez que l'image remplit l'entièreté de mon bloc, mais est plus grande que mon bloc.
Dans le deuxième bloc, j'utilise l'ajustement proportionnel. L'image est entièrement dans mon bloc. Elle est, voilà, je fais un petit zoom. Voilà, l'image est tout entière dans le bloc, mais c'est le bloc qui est plus grand que l'image. Alors, cet ajustement-ci, voilà, c'est un ajustement à ne jamais prendre. C'est-à-dire que là, InDesign va comprimer l'image pour qu'elle soit entièrement dans le bloc. On ne fait jamais ça. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Là, j'ai des chiffres qui sont différents. Mon image est déformée. Autre option d'ajustement. InDesign me crée le bloc pouvant contenir l'image à 100%. Je fais un petit pomme zut parce que ça prend vraiment trop de place. Et dernière possibilité, là j'ai un petit peu déplacé l'image pour que vous puissiez voir ce que fait InDesign. En fait, la dernière possibilité, c'est que InDesign recentre l'image dans le bloc. Alors, les options d'ajustement donc existent sous forme de boutons dans la barre de contrôle, elles existent sous forme de commandes dans le menu objet, et le plus facile encore pour être le plus rapide, c'est bien sûr de retenir les différents raccourcis clavier. Je vous assure que ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et je vais vous montrer mon truc à moi. Alors, j'ajoute une nouvelle page. Je crée un petit bloc. J'importe une image dedans. Voilà, celle-ci. Alors, je vais faire commande, option, shift E pour avoir mon image en entier dans mon bloc. Et puis, je fais commande, option C pour avoir mon bloc ajusté dans mon image. Dans une mise en page correcte, mes blocs sont toujours ajustés au contenu. Voilà, nous avons vu les 4 premiers points qui vous permettent de travailler correctement avec les images et je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo concernant les images. L'une ne va pas sans l'autre. À très bientôt.